C'est quoi la différence entre une start-up et la petite PME de tonton Michel? Ça, c'est une super bonne question et en fait, je vais commencer par expliquer pourquoi je me suis posé cette question et pourquoi vous devriez vous poser cette question. Lors d'un apéro entrepreneur, un ami me dit « non, mais moi, je suis pas un start-upper. Franchement, les startups, ça craint, c'est que du bullshit, ils lèvent de l'argent et en fait, ils dépensent cet argent et ils arrivent à rien faire. » Ce qui est pas faux quelque part, c'est que les startups, l'un des premiers critères, c'est que, en effet, elles échouent beaucoup. Voilà. Donc oui, une startup, ça échoue beaucoup. Mais les entreprises aussi échouent beaucoup. Donc, je pense pas que ce soit un critère qui est vraiment différenciant. Par contre, avant de donner mes critères qui sont différenciants, je vais vous poser une question. Et j'aimerais que vous mettiez en pause la vidéo une fois cette question pour prendre le temps d'y répondre en commentaire. Et à la fin de la vidéo, vous reviendrez sur votre commentaire pour voir si j'ai réussi à vous faire changer d'avis ou si votre position a un peu évolué. Est-ce que selon vous, Wikipédia est une startup? Est-ce que selon vous, Starbucks est une startup? Est-ce que selon vous, Iliad, donc la filière principale de Free Mobile et Free, est une startup? Surtout, n'hésitez pas à la fin de la vidéo de répondre à votre propre commentaire pour voir si votre point de vue a changé. Le premier critère qui détermine si c'est une start-up ou une entreprise, c'est l'ambition. Et on va résumer ça, conquérir le monde. Alors, bien entendu, vous pouvez vous dire, mais moi, j'ai pas l'objectif de conquérir le monde. Mais réfléchissez-y. Si votre solution, elle rend le monde plus beau. Si vous réglez vraiment un problème que les gens ont eu et qui leur fait mal, ou qui les rend plus pauvres, ou vous empêchez pas certaines maladies d'arriver, ou vous ne traitez pas certaines maladies. Est-ce que vous allez vous dire « mais non, mais je vais juste proposer cette solution aux petites personnes qui sont autour de moi, dans mon pays, dans ma ville, etc. » Ou je vais dire « mais non, mais en fait, il faut que le monde il puisse accéder à cette solution. » Et c'est ça le critère, l'un des premiers critères. L'état d'esprit de la startup, c'est de conquérir le monde pour faire le bien, j'espère. J'espère. Pour aider les gens, parfois, il faut briser le statu quo. Il faut pas penser à tel que les lois sont aujourd'hui, mais tel que les lois seront peut-être dans le futur. Donc, premier critère, état d'esprit. Le deuxième critère, c'est l'écosystème. En fait, quelles sont les contraintes physiques du monde et si ces contraintes physiques du monde permettent d'être une start-up ou une entreprise. Le premier, c'est les contraintes matérielles de cet écosystème. Donc, est-ce que votre marché est suffisamment gros pour que si vous conquérissiez ce marché et que limite vous êtes en situation de monopole, ce que toutes les startups veulent être, mais si ce marché est trop petit, en fait vous allez avoir un monopole d'une personne ou de 10 personnes, de 100 personnes, et si ces 100 personnes ne vous rapportent pas tellement d'argent que ça, vous allez avoir dans les faits peut-être une startup, mais en vérité une PME. Donc, ce qu'on entend souvent, c'est le mot licorne, c'est les startups qui ont une valeur capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars. En fait, 1 milliard de dollars, ça paraît énorme, mais c'est pas si énorme que ça. Aujourd'hui, Apple est à 3000 milliards de dollars. Donc, toujours dans cet écosystème, les contraintes physiques. Donc, le premier, c'est le marché. Le deuxième, c'est votre capacité à délivrer un produit qui fait 10 fois mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez en tant que startup une course contre la montre. Si votre produit n'est pas tellement mieux par rapport à ce qui est fait actuellement, en fait, vous allez avoir un taux d'adoption qui va être trop faible et donc vous allez brûler énormément d'argent à essayer de conquérir le monde. C'est malheureusement la nature humaine qui fait que même si on a de la douleur, même si on a une vie qui est plus désagréable, on va choisir de maintenir notre vie, donc de maintenir le statu quo, parce qu'il y a un coût à changer nos habitudes. Voilà. Et donc la startup, elle, son objectif, c'est de faire tellement mieux que rester dans ses habitudes serait aberrant pour ses clients ou ses utilisateurs.
McDo était certainement une très bonne idée dans les années 50 ou 60, mais aujourd'hui, voilà, vous n'avez pas forcément de quoi faire une startup. Peut-être un business, une autre franchise, mais certainement pas une startup qui va conquérir le monde parce que vous avez déjà, en termes de fast-food, l'embarras du choix. Donc le timing est très important. Et le dernier point, pour moi, c'est l'exécution. On ne fait pas une startup comme on fait une entreprise normale. Juste pour vous donner un chiffre, une startup recrute 8 fois plus vite qu'une entreprise normale. Donc pour ça, il faut que vous ayez des gens à bord qui soient un petit peu au-delà de la norme. Donc c'est vrai qu'une startup, c'est un côté très élitiste. Pourquoi? Parce que une personne normale, dans une entreprise normale, vous pouvez peut-être prendre le temps de la recruter. Vous pouvez peut-être le temps quelle est sa place, quel est le temps de découvrir son environnement. Mais une startup, en fait, c'est déjà trop tard. Quand vous avez recruté une personne, un mois plus tard, ça se trouve, elle va déjà être responsable ou elle va devoir former 2 personnes. Donc en fait, vous êtes vraiment dans une croissance qui est exponentielle et vous avez besoin de personnes exceptionnelles pour maintenir le chemin. Et ça, c'est vrai en interne, mais aussi en externe. C'est-à-dire que si vous avez une chaîne logistique avec des sous-traitants, avec des entreprises sur lesquelles vous dépendez, qui peuvent ralentir votre croissance, elles peuvent tuer votre entreprise. Et c'est comme ça que Tesla décide, alors que c'est une entreprise qui fabrique des voitures, de faire des gigafactories qui fabriquent des batteries et de racheter une entreprise qui fabrique des panneaux solaires. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir la maîtrise totale de leur chaîne logistique et de ne pas dépendre sur un maillon faible qui pourrait empêcher la réalisation de leur ambition. Une startup n'est pas forcément rentable dès le départ, elle est certainement pas rentable pendant même plusieurs années et donc elle a besoin d'un flot de cash qui est soit disponible de l'extérieur, ce qu'on appelle avec les capitaux risques, le capital risque, donc VC en anglais. Et donc il faut avoir de l'argent. Une entreprise normale, elle peut pas se permettre d'attendre que l'argent tombe du ciel, qu'une banque lui donne de l'argent. Non, elle va devoir être rentable très 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 vite, certainement la première année. Uber, là encore, n'est toujours pas rentable. Et même, il y a des années où ils ont brûlé des milliards de cash tous les ans. Donc, il y a toujours des investisseurs qui leur mettent de l'argent. Est-ce que, selon ces critères, donc les 3 critères, c'est l'état d'esprit, l'ambition de conquérir le monde, 2, la capacité d'avoir un écosystème avec un marché suffisamment grand pour avoir cette ambition de conquérir le monde, et 3, avoir les gens et la capacité d'exécution qui permettent de remplir cette ambition. Et vous voyez bien que la PME de tonton Michel, il aura peut-être l'ambition de conquérir le monde, mais est-ce qu'il va recruter les personnes qui auront le niveau pour atteindre cette exécution-là? Et est-ce qu'il a le marché pour concurrencer toutes les personnes qui font la même chose que lui? Ça, c'est une bonne question. Voilà, donc est-ce que j'ai changé votre avis sur l'avis initial que vous avez sur les 3 entreprises dont je parlais? Moi, je donnerai lors de la prochaine vidéo mon avis sur ces 3 startups et j'expliquerai pourquoi rapidement pourquoi je pense que c'est des startups ou pas. Cette vidéo, c'était la première d'une série de 10 vidéos qui seront sur l'environnement de la startup. L'objectif, c'est que vous soyez vraiment des acteurs. Donc, est-ce que vous avez déjà une entreprise et vous demandez qu'est-ce que je pourrais mettre en plus qui permettrait d'atteindre la prochaine étape? Si j'ai un projet, est-ce que j'ai envie de faire une entreprise? Est-ce que j'ai envie de faire une startup? Qu'est-ce que je pourrais apprendre des startups qui ont réussi pour faire un business qui soit rentable? Ou si vous n'avez pas du tout l'objectif de créer une entreprise, mais par exemple de créer un projet perso, est-ce que vous ne pouvez pas monter votre ambition un peu plus haut pour que votre projet perso, il aide encore plus de monde? On se voit la semaine prochaine. Ciao!